ce qu'il faisait, c'est qu'il détectait la chenole du vieux, il sentait la chenole. Là, il disait, « Ah, madame, venez chercher votre père parce qu'il sent le COVID de la chenole. » Il levait la chenole dans les airs, tu sais, là, tu sais, où il y a de la sueur comme en dessous, là, c'est dégueulasse. Avec ses dents? Avec ses dents? Oui, avec ses dents. Puis après ça, Arruda venait sentir. C'est comme ça qu'ils ont détecté que les vieux avaient le cancer, pas le cancer, le COVID chenolite. Ça s'appelle le COVID de la chenole, autrement dit. L'autre, c'était dans le prépuce. Le prépuce, le gland infecté. Fait que là, mais c'est effrayant. Ah, j'ai mal au ventre! Moi, j'étais complètement plus capable d'entendre ça. Fait que là, j'ai pété une coche. Pété une poche. Je me suis dit, hey, ma poche. Là, le poil, il te donne dans un sac le poil de poche de ton grand-père. Imagine-toi. Les 100 cœurs. C'est fou, aussi. Le poil de cul aussi. Là, tu as le choix. Un des deux, parce qu'ils donnent pas les deux. Ils sont pas assez généreux de donner les deux. 2 sacs. Un sac jaune et un sac brun. Là, tu décides. Dans le sac jaune, il y a le poil de graine. Le graine en avant. Dans le sac brun, dans le poil de cul. J'ai mal au ventre, arrête de me Là, crier, le poil du saut de bras, ils ne le donnent pas. Parce que ça, ils le gardent. Je sais pas, ils le mettent dans une réserve de poil de bras. Là, ça va être plein de saut de bras. Mais c'est des écœurants. Moi, c'est pour ça que j'étais plus capable de visionner ça, là. Oui, oui, les Kleenex. Puis là, quand je suis sorti dehors, écoute-toi, là, ça devient intéressant. Donne-moi de Kleenex. J'ai trop OK, mais continue. Tu viens de pleurer tantôt avec le rire et pleurer. Oh, tabarnak, OK. Ah, Et tabarnak. là, quand je suis sorti, c'est vrai que moi, quand j'ai des émotions, là... Oui, mais je me sens pas mal, là. Fait que les deux gars me disent, ah, t'es-tu correct, man? Pourquoi je serais pas correct? J'ai peut-être une coche, puis, mais moi, je suis comme ça, mais les gens qui sont pas habitués aux émotions, là, sont comme, hey, oh, t'as dû passer un mauvais coton. Ben oui, non, pas du tout, tu sais. Mettons, ben, je vais très bien. Même pendant que j'étais dedans, j'allais très bien, tu sais. Dans mon état normal. J'allais pas tuer personne, j'allais pas être violent. Mais eux autres, ils savent pas. Fait que là, ils peuvent avoir peur que, ben, là, il va m'étrangler. C'était fou, ce gars-là, tu sais. C'est pas d'habitude pour la chaise pour tout. Ben, c'est ça. On va mettre à... Fesser sur tout le monde, mon dessus tabarnak de corps. Mange une volée, tu sais. Là, les pleurs, c'est pareil. Nous autres, on pleure à rien. Mais nous autres, rien là. Arrête de me dire, je suis correct. Je suis correct même pendant que je pleure. Tu sais, c'est correct, là, d'être devant. C'est pas comme... Ça fait juste du bien. Mais, comme, mettons, en général, là, la moyenne... La moyenne, ils sont pas habitués aux émotions. Fait que quand ils en ont une, ils sont tout croches, là, ils sont tous comme fuckés. Mais nous autres, on est en thérapie. Fait qu'on sait, tu sais, on sait des psychothérapies, on sait, on a vu du monde s'écraser à la terre devant nous autres. Puis la première fois, c'est sûr que, ça fait comme, fuck. Mais à un moment donné, quand ça fait 10 000 fois, c'est ça, un coup de bain. Fait que, mais quand même, j'ai compris ces gars-là qui ont une sagesse que je savais pas. Que j'ai intégré peut-être à soir. Ils m'ont expliqué que ça c'était beau là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, regarde ben, inquiète-toi pas, on ressent toute la même affaire que toi. Ah, tu sais? Ouais, la même Fait que quand t'es de même, on n'est pas comme comment ça se fait qu'il est en colère? Non, c'est juste qu'on se dit ben il devrait peut-être pas te faire une colère devant tout le monde, tu sais. C'est juste ça que j'apprends, là, comme comprendre que bon ben là il y a bien du monde qui vont être trop affectés par moi, si quelqu'un capote à côté de moi, là, d'accord? Moi, il n'y a rien, là. Ouais, vas-y, bonhomme, tu sais. Ben, c'est ça, on a vécu, là. Moi, là, gars, on a vu des estifoues l'entour de nous, là. Oui, se battait à côté, bon. Ben, ouais. Tu prenais une gorgée. Qu'est-ce que tu prenais une gorgée? Pas de ça. problème, tu sais. Moi, je me plaçais le poil de poche, je me disais, bon, ça va passer. Est-ce qu'on est en train d'enregistrer, en autant que je me penche pas. Non, mais on est en train d'enregistrer je me penchais encore. pas, tu sais. Là, j'étais dans un bar gay, mettons, on faisait un show d'un bar gay. Ouais, OK. Ben, c'est correct, ils laissent faire leurs cochonneries, mais tu te penches pas.
Ça doit être du penche. Ramasse pas ton savon dans la chambre de bain. Paye pas ton savon. Le savon dans la chambre de bain. Surtout pas. Surtout pas des toilettes. Ça glace pas. Oui, en prison, c'est le même. Hein? Ok, ça, oui, aussi. Je dis qu'il voit le trou vite, hein? Il voit la fente, là. Pas la Oh, fente c'est de sûr. la porte, mais, La scène, le pétage de scène. Oh, Chris, on m'a pété une scène, là. on est rendu loin, Bon, là, ben, on est rendu loin. je sais même pas ce qu'on est, mais là, Non, on est j'ai en même fait. pas dit ce que les gars m'avaient dit d'important. On dit, C'est ça, revenons à... revenons à nos moutons. Recentrons-nous. Recentrons-nous Ok. hein, dans l'amour. Mesdames et messieurs, Le prochain. bonsoir, ici à présence de mon ami Luc. Ah oui, ce soir, Pierre-Carl. Pierre-Carl est pas là. C'était bon. Ah! Je suis sorti de ça la soir avec... mais là, j'ai un petit mal de gorge, un petit peu. Julie Snyder. Attendez un instant, s'il vous plaît, je vais me passer un Q-tip dans le nez, là, tout d'un coup, que ce sera mon COVID. Attendez. Ash! Wesh! Atchoum! Ce sera pas long. Bon, OK, maintenant, c'est ça. hey, Oui. j'ai vu Cricket passer. As-tu vu Cricket passer, Julie Snyder? Cricket, là. Mais, je ne crois pas, mais, je ne sais pas, mais, Ok, oui, bon. oui. Ah, c'était bon, calice. Hey, c'est correct, les Comment gars, il là. s'appelle? Hey, Son t'es pareil. amour, attends, son amour, comment il s'appelle? Attends, Brad, il y a Brad, Brad. je pense. Oh. Brad. Oh, Brad, mon amour. Depuis toujours, je t'attends. Que fais-tu? Où es-tu? Où es-tu, mon truc de cul? Ah, hey, lâche-moi le cul, là. C'est ça, là. Conduis, là. Ah, conduis. excuse-moi. Bon. Parce que moi, c'est Emmanuel, là, puis je pensais que je prenais le... Mais ça serait beaucoup plus petit, Ok. là. Il me semble que le manche est beau aussi. En tout cas, il y a un petit gros glace. C'est pas le glace. Bon, ben. Je m'étouffe déjà. OK. Tu dois, ma belle. Jusqu'à Montréal. Oui, ma là. fille, c'est par là. Là, on revient du verger Blanchard en passant, là, les couples, les éveillés. Ben, c'est ça, les deux gars, quand je suis sorti de la tente, m'ont dit, écoute, on est une génération sacrifiée, il faut accepter ça. Il faut se dire, tout notre égoïsme en ce moment de vouloir la petite zone de confort, tu sais, comme avant, comme mon petit plaisir là, à moi, il faut tout oublier ça, il faut se sacrifier. Là, j'ai entendu toutes sortes de théories, OK? Qu'on va vivre jusqu'à, un coup qu'on va gagner, on va vivre jusqu'à 300 ans, tu sais. Parce, ben, tu sais pas quoi? Parce que toutes les maladies, là, il existe en ce moment des remèdes, ils ont fait des découvertes médicales qui ont été cachées, ben écoute, le cancer, là. Fait qu'imagine-toi, un hôpital en ce moment, il y a à peu près la moitié du monde qui sont là pour le cancer. On s'entend, là? Bon. Ou le corps, mettons, ben, ou le tiers. Enlève-les tout l'hôpital, là. Après ça, enlève tout, mais ce sont ceux qui ont le problème de foie. Ceux qui ont des problèmes de... Maman, là, il n'y aura plus d'infirmières, là. Ça va être nos femmes qui travaillent des plantes qui vont être Autrement dit, tous ces jobs-là, l'infirmière, là, c'est de la crise de merde, là. Tu sais, faut regarder les choses en face, là. Ils n'ont jamais contribué à notre santé. Mais non, mais c'est volontaire. Écoute-moi, parce que moi, je fais le même sens que toi. C'est pas pour rien. Prends juste le côté juridique. C'est voulu, se maintenir la violence, maintenir le mal. Bon, Voyons donc. tout est bon. Vas-y. Voyons donc, mais claque. non, mais c'est vrai. C'est, écoute bien, là, si, le côté juridique, il fallait que, élimine, s'il fallait que dans la société, les bonnes personnes, hein, qui ont des prises de conscience, là, il y en a parmi nos grands dans les pouvoirs, il y en a, mais qu'à un moment donné, ils ne se servent pas de ces prises de conscience-là pour passer pour faire des bonnes choses, mais au contraire, si on prend, s'il fallait que tous ces gens-là décident que demain matin, ils feraient le bien, puis qu'ils enlèveraient tout ce qui est de mal, OK? Ben, sacrément, tu comprends-tu qu'il n'y aurait plus de policiers, il n'y aurait plus de juges, il n'y aurait plus d'avocats, il n'y aurait plus... Fait que c'est fait exprès pour maintenir le monde dans le mal. C'est fait exprès pour...
La loi est faite exprès pour que tu la contraintes, pour qu'il puisse te prendre dans un piège. C'est voulu. Tout est fait, tout est mis en place exprès pour qu'il puisse sévir que la justice, parce que sinon, s'il fallait que ça aille trop bien, coudonc, hein. Le système s'écroule. Ben oui, le système est basé sur tout ça. Les peines, les amendes qu'on paye, ça sert pas pour le trafic d'enfants. Voyons donc. Ça sert à payer un criminel qui va aller voler des enfants dans une famille, dans un parc, n'importe quoi. Moi, vous connaissez pas ma vie, OK? Vous connaissez pas mon passé, puis je vous le conterai pas ici. Mais je peux juste vous dire une chose. J'étais une fille dans ma vie, j'ai côtoyé des gens de tous les milieux. Du milieu autant marginal, carcéral, du moi-toi-soi, hein, du monde en dentelle, de la haute société. Des namastés. Absolument, de tous les genres. Regarde, de tout. Puis je peux vous dire que moi, j'en ai vu en esti. J'en ai vu du monde, dans le monde juridique, des moi-toi-soi, OK? S'acheter autant de la cocaïne que la prostituée là, qui prenait elle avec son demi ou son gramme. Ben l'autre, les avocats, c'est un des pires gelés de la coke. C'est eux autres qui peuvent. Tu penses qu'un chauffeur de bus peut faire de la coke à tous les jours, au prix que ça coûte? Non, à moins qu'il soit criminalisé. Le gars qui a une job là, qui est straight, normal, honnête, il va boire sa colisse de petite bière, puis il va prendre la caisse de bière la moins chère en spécial. Parce qu'il va se geler à 300$ la gramme. La coke, ça coûte, j'ai jamais fait, là. Mais regarde. Mais regarde comment ça marche. Là, tu sais. Les coquilles, c'est les médecins et les avocats. Quand tu trouves ça dans la tête, là, les moutons. Les juges, c'est des juges qui sniffent, en voulez-vous, en laisse? Ben oui, assis. Anyway, je sais que toi, pas de vous autres, êtes au courant de comment ça marche, la marde d'un palier, autant gouvernemental que médical, que juridical, autant qu'on parlait de justice, en voulez-vous, dans l'éducation. Il y a une anesthésie des moutruches. Les professeurs, faut que ce système-là roule aussi, l'éducation. La non-éducation, finalement, ils nous montrent comment être employé. Ils nous montrent pas comment s'épanouir là, financièrement. Quand j'allais à l'école, ils nous enseignaient. Quand j'allais à l'école, moi, vous dire quelque chose. Moi, dans le temps, il y avait la 7e année encore. Puis moi, je me rappelle qu'en 7e année, là, on commençait à être plus grande, là. Puis là, on était rendu à l'âge qui nous apprenait. On avait la classe de sciences familiales. Écoutez ça. On apprenait à faire à manger à l'école parce qu'on avait nos petits poêles, puis ils nous apprenaient à faire des petits gâteaux, des puddings. Ensuite, on avait notre cours dans la science familiale. On apprenait le crochet. On apprenait la couture. Mais oui, c'est quétaine. Mais sacrément, je suis contente. Moi, aujourd'hui, je fais des gâteaux. Puis je viens d'une génération de ma mère, ça cuisinait, ça cousait, ça réparait, ça jetait pas des vidanges, tu sais, ça gaspillait rien, là, tu sais, montrer la qualité, c'était quoi la qualité, puis c'était quoi d'arriver puis réparer plutôt de jeter, c'était des valeurs de conservation, tu sais. Ben, c'est plus enseigné à nos jeunes ne savent plus faire à manger. Beaucoup de gens ne savent pas, il y en a qui vont aimer élaborer le sur Internet, c'est cool, mais je parle en majorité. La grande masse des jeunes ne savent pas faire à manger, ils achètent tout cuit, tout prêt, tout. Oui. Il y a quelque chose qui a manqué quelque part. Il y a un chaînon manquant, là, je ne sais pas quoi, là, quelque part, qui a pas vu à sa tâche, pourtant, à l'école, autrefois, ils nous enseignaient. Je t'appelle pas du catéchèse, moi, je t'appelle. Il nous disait, le français, c'était vraiment le français. L'anglais, c'était l'anglais. La géographie, c'était la géographie. T'avais pas besoin d'apprendre le cul si tu l'apprenais à un moment donné sur le plus tard. Tu comprends, là? T'avais pas besoin de savoir comment te déshabiller puis comment te frotter, mais nos parents nous l'enseignaient. Mais je trouve déplorable aujourd'hui de voir où est-ce que ça va, la scolarité. Ils apprennent quoi à l'école? Elle s'est rendue avec des livres, là. Ils apprennent pas vraiment l'histoire. Ils apprennent pas la théologie de l'histoire. T'as une histoire généalogique, t'as l'histoire culturelle, mais t'as l'histoire aussi. C'est quoi depuis le début des mondes? C'était quoi la mentalité au niveau de la théologie? C'était quoi les mentalités de l'enseignement religieux depuis le début des temps? Si tu as enseigné ces écoles, ben pas en tout. La chose qui t'enseigne, c'est d'être dans le moule. Puis, ils t'enseignent pas, là. Ils t'enseignent pas, mais je parle pas de la religion, là, parce que moi, regarde, je n'ai rien à foutre, là. École qui m'enseignait à catéchèse, je n'ai rien à foutre, là. Je te parle des sujets comme la géographie, esti. Je te dis pas qu'ils ont enlevé les matières. Ils ont enlevé
Ils ont enlevé de ce qui était passionnant, ce qui faisait que tu avais le goût d'étudier vraiment. Je ne sais plus, mais oui, regarde. Bon, j'ai mal au mâchoire. C'est correct. C'est correct. C'est correct. T'as le droit d'avoir mal partout, puis t'as le droit de faire tout ce que tu veux. Je vais me prendre, on prend un café. OK? Ouais. Des Martin. Moi, je mets ça. Non. C'est Je vais te faire un cadeau. parce que je t'ai d'être là. Je vais te fournir un petit peu. 25 cents. C'est cool, là. OK? Faites-moi l'autre dizaine, puis le restant, on va chanter une tonne. Laver la vaisselle. Oui, Tu c'est m'as vers les dit cartons. l'autre fois. C'est vers les cartons. On est correct? C'est correct, c'est en plastique, puis on peut toutes les jeter. Moi, en puis tout tout cas, courir, j'aimerais puis qu'on non. parle à un moment donné du fait que j'enseignais dans des banlieues désertes, OK? J'arrivais à n'importe quelle heure, 3 heures, 5 heures, 7 heures, 8 heures. C'est l'été, là. Il fait beau. C'est, ben, pas l'été, parce que juillet, août, j'enseignais pas quand même, mais, mettons, tu sais, mai, juin, là, nous autres, on était dehors toute l'année, là, pas mêlant. Puis on jouait à toutes sortes de jeux. T'arrives dans ces oui. quartiers-là, tu te dis, coudonc, y a-tu une guerre nucléaire, puis y a Y a tout pas le monde. d'enfants, y a plus Y a pas d'enfants, personne, y a plus personne. Personne dehors. Hey, on jouait dehors jusqu'à 9h, 10h, les Ben, enfants. mais, On se faisait perdre rentrer à la maison. Puis on jouait à Quasiment, kick la caquette. oui. Hey, moi, je me rappelle d'un cours Kick d'école. la kékette. Des cours d'école, on Aïe, jouait. aïe. Oui. Ça marche. T'as pas de La caquette, caquette, toi, là. ça? Oh, la caquette. La caquette. Oh. Excusez-moi, je me suis enfargée dans ma grosse molaire en haut. OK. Non, mais... T'as toujours la bouche pleine, pour ça, chérie. Faudrait que tu... Hein? Je sais que tu t'en vas. Non, moi, je sais, je m'en vais. On continue le vidéo ou non, hein? Je t'assieds? Non, je t'assieds, OK, non. all right. Bonjour. Bye.